L'info sur AL24 News, bienvenue. L'entité sioniste a reporté samedi la libération du 7e groupe de prisonniers palestiniens prévu dans le cadre du cessez-le-feu du 19 janvier dernier à une date indéterminée, a indiqué la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Les forces d'occupation sionistes devaient libérer 620 prisonniers en échange de dépouilles et de 6 prisonniers sionistes libérés par le mouvement de résistance palestinien Hamas. Plus de 200 ONG et syndicats ainsi que plus de 250 parlementaires européens demandent la suspension de l'accord d'association UE antitétionniste, accusant cette dernière de graves violations du droit international à l'encontre du peuple palestinien. Les Allemands ont commencé à voter ce dimanche pour des élections législatives où l'opposition conservatrice part largement favorite. Selon des médias, le chef de file des conservateurs Friedrich Merz semble très bien placé pour devenir le prochain chancelier après l'ère du social-démocrate Olaf Scholz. L'extrême droite de l'alternative pour l'Allemagne peut-elle espérer en moins 20%, 2 fois plus qu'en 2021 et un résultat record. À l'occasion du 3e anniversaire du conflit en Ukraine, Londres va annoncer le 24 février de nouvelles sanctions contre Moscou, a déclaré le chef de la diplomatie britannique ce dimanche. Selon le Télégraphe, un nouveau paquet d'aide militaire à Kiev pourrait également être annoncé par le Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ce dimanche à l'unité des États-Unis et de l'Europe en vue d'une paix durable à la veille du 3e anniversaire du conflit en Ukraine et dans la foulée du virage favorable à Moscou pris par Donald Trump. Le Kremlin a prévenu ce dimanche que la Russie ne vendra jamais les territoires ukrainiens qu'elle occupe, soit environ 20% de l'Ukraine, au moment où Russes et Américains ont engagé des discussions bilatérales pour mettre un terme au conflit. Le plus important pour nous, c'est que les gens ont décidé depuis longtemps de rejoindre la Russie et personne ne vendra jamais ces territoires, a déclaré le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov à la télévision d'État. Et enfin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, se rendra en Turquie lundi. Selon des sources diplomatiques turques, le chef de la diplomatie russe s'entretiendra à Ankara avec son homologue turc Hakan Fidan, précisant que les deux chefs discuteront notamment du règlement du conflit en Ukraine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.